Eh bien, bonsoir. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, pour un moment de silence. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 7 novembre 2014. Vous avez reçu l'ordre du jour, donc l'adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter à l'ordre du jour? Oui. Oui. Des pancartes à vérifier. Pardon? Dans le divers, des pancartes à vérifier. Pancarte à vérifier? Oui. OK. Puis, je ne sais pas, quand on va parler de la salle communautaire, qu'est-ce que vous allez demander, mais peut-être demander... moi, je vais avoir des informations à donner, peut-être une nouvelle résolution, je ne sais pas. C'est ça. Je sais pas OK. comment. Donc, vous avez 2 points. Au point 12.2, on va rajouter pancarte à vérifier. Et 12.3, salle communautaire et hôtel de ville. Oui, pendant qu'on en parle à l'hôtel de ville, là, la salle communautaire, c'est... Est-ce qu'on en parle de l'hôtel de ville? Non, on n'en parle pas. Donc, on va le rajouter au point 12. Ah, de la salle communautaire, on n'en parle pas? Non, 12.3. On va vous informer. Oui, on va le mettre à 12.3. Ça vous convient? Oui, OK. Avez-vous d'autres points? Non. D'autres personnes ont des points? Non. Non? OK. Donc, ça me prend un proposeur. M. David. Il est proposé que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et modifié. Donc, on demande le vote. Mme Richard Dubois. Oui. M. Robillard. Oui. Mme Hébert. Oui. Mme Craig. Oui. Oui. M. Lavigne. Oui. M. Jean. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2014. Donc, tous les membres ont pris connaissance du procès-verbal. Et avez-vous des questions? Il y a quelque chose, une correction à apporter à la page 217. Au milieu, là, le point 12.3, le prix est de 75 $. Ils sont en promotion à 75 $. C'est pas 250 $. Là, de la façon. Il y a une correction à apporter. Là. OK. Monsieur Hébert. prix 75 pièces. Non, mais c'est marqué que l'aide financière sera demandée pour combler la différence initiale de l'achat à 250. Le coût de 75 $, madame m'informe. OK. Donc, vous corrigez pour le 75 $. Donc, quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal? M. Lavigne, il est proposé que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2014. Donc, demande de vote, Mme Oui. Richard, oui. 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 Mme Hébert. Mme Craig. Oui. M. Lavigne. Oui. M. David, merci. Monsieur le maire, il y a une mention qui va faire état de la correction qui doit être faite. Oui. À la résolution. Effectivement. C'est beau. 1.3, rapport du maire. Donc, à chaque année, en vertu des dispositions du Code municipal, j'ai le plaisir de vous faire rapport de la situation financière de la municipalité. Ce rapport-là donne des indications préliminaires tant qu'aux états financiers de l'exercice en cours et définit les orientations générales du prochain budget. Puis, par la même occasion, bien, on vous présente aussi les réalisations et les événements marquants de 2014. Donc, permettez-moi de vous faire le rapport. Ce rapport-là va vous être transmis dans les prochaines semaines. Donc, dans ce rapport-là, vous allez retrouver le nom des élus et les employés municipaux. Vous allez également avoir comme information la fermeture de la période des fêtes. Je vous la rappelle parce que ça a été entériné lors du dernier conseil. Donc, le centre administratif sera fermé à compter du mercredi 24 décembre 2014 jusqu'au 4 janvier 2015. Et la collecte des matières résiduelles et recyclables se déroulera comme à l'habitude. Donc, les employés municipaux feront la collecte des ordures le 31 décembre 2014 et le recyclage le 30 décembre 2014. Vous allez avoir également le calendrier 2015 des séances ordinaires du conseil municipal que nous allons adopter lors du prochain point. Vous allez retrouver la rémunération annuelle des élus pour donc une projection pour 2015. Donc, le maire... Le salaire du maire est de 18 363 $ plus une allocation de dépenses de 9 182 donc pour un montant annuel de 27 545 Par rapport aux conseillers, le salaire de base est de 6 121 l'allocation de dépenses 3 060 donc annuellement un salaire de 9 181 et le maire suppléant, salaire de base de 7 499 allocation de dépenses de 3 750 donc, annuellement, ça donne 11 249.
Concernant les réalisations, j'aimerais ça vous en faire part et les événements marquants de 2014. Par rapport à l'administration, bien, on a adopté un taux de taxe proportionnel à l'indice des coûts de la vie, soit de 1,1. On a installé l'enregistrement audio des assemblées du conseil sur le site Internet de la municipalité. Vous avez eu la disponibilité du maire, que je peux rencontrer les citoyens en tout temps. Il y a eu la formation donnée à tous les employés administratifs pour améliorer le service à la clientèle. La réalisation d'une vidéo promotionnelle pour présenter les divers services municipaux offerts aux citoyens ainsi que la présentation du personnel administratif. On a signé une entente avec la CEPAC pour que les bateaux puissent y accéder à la plage du centre touristique du Lac-Simon. Nous avons adopté aussi un accès gratuit au lac Barrière et Simon pour les embarcations munies d'un moteur de moins de 10 forces. Il y a eu l'installation d'un comité avec des représentants de l'île Canard-Blanc pour évaluer leurs besoins. Également, une installation d'un comité avec des représentants des campings pour également évaluer leurs besoins. Il y a eu une installation aussi d'un comité concernant le développement durable et économique. Et on a accepté une participation à une aide financière pour obtenir les services d'une coop santé du Nord à Cheneville. Par rapport à la collecte des matières résiduelles et recyclables, il y a eu une adoption d'un règlement afin de planifier une collecte de gros monstres ménagers acheminés à l'écocentre afin de réduire les coûts d'enfouissement. Par rapport aux événements touristiques, culturels et activités physiques, il y a eu le Beach Party le 22 février 2014. Excusez. Oui. C'est juste il y a une correction, parce qu'en fait, le beach party, c'était sur 2 jours. Il y avait la partie sur la plage, puis le 23 février, il y avait la partie culturelle. OK. On l'a noté, M. Hébert? C'était le lancement. En février? Oui. OK. Il y a eu la fête nationale à la plage municipale le 24 juin 2014, les activités physiques à la plage municipale durant la saison estivale. Il y a eu la célébration de l'entente avec la CEPAC à la plage du centre touristique du Lac-Simon le 19 juillet 2014. Les feux d'artifice à la plage municipale le 26 juillet 2014. Gymkhana le 15, 16 et 17 août 2014. Participation à la 18e journée de la culture le 26, 27 et 28 septembre. Il y a eu l'accès au chalet des citoyens à la plage municipale à l'année pour les citoyens, donc pour les baigneurs puis les patineurs. Et il y a eu l'installation de 3 panneaux d'interprétation ici en face de la mairie. Est-ce que je peux rajouter d'autres choses? On peut C'est peut-être imprimé, là. Ah, OK. C'est juste Voilà, parce je vais que... prendre quand même en Oui, on a participé à la journée du sport en mai. On a organisé une journée d'activité du sport. Je vais préciser la date tantôt. C'est correct, les OK. C'est, par rapport à la sécurité publique, la préparation d'un rapport et mise en place d'une mise en commun des services de sécurité incendie du nord de la petite nation, l'installation d'un point d'eau au camping Le Paradis du Campeur, l'embauche de 2 pompiers à temps partiel durant la saison estivale pour assurer la sécurité des citoyens et promouvoir la sécurité incendie et la prévention. Par rapport à l'urbanisme, l'environnement et bâtiment, ouverture d'un écocentre sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon avec la participation de la municipalité de Cheneville, l'abolition du dépôt de 400 $ lors de l'émission d'un permis de rénovation, de démolition et de construction, la préparation d'une politique environnementale et d'un plan vert, prolongation d'un permis de rénovation et ce gratuitement pour une période additionnelle de 6 mois, service gratuit de vidange des eaux usées pour les embarcations nautiques, la révision des recours légaux afin de chercher la conciliation ou la médiation, la préparation d'un projet de loi afin de régulariser les règlements d'urbanisme, l'adhésion au projet Village nourricier, l'établissement d'un projet pour éliminer une plante envahissante, soit la renouée japonaise, la journée caravane d'analyse d'eau des puits le 19 juillet 2014 et l'inspection et vidange des fosses septiques du côté est des lacs Simon, Barrière et Visseroy. Par rapport à la voirie et travaux publics, il y a eu les travaux d'asphaltage du 4e rang sud sur une distance de plus de 3 km, l'adhésion au programme d'entretien préventif sur tous les véhicules lourds de la municipalité, une aide financière du député provincial au montant de 10 000 $ pour l'amélioration du réseau routier, le programme d'entretien du réseau routier pour un montant de 17 965, il y a eu la modification du chemin de Bellefeuille, et on a commencé à préparer le dernier 0,6 km du chemin Tour du Lac. Il y a aussi, excuse-moi,
Sur le chemin ou des côtes, là, ou la clépage, on n'a pas fait quelque chose, là? Les deux ponceaux. On a fait des ponceaux, on a fait un peu partout, c'est pour ça qu'on les a pas mis. OK. Ensuite, ça a été nos réalisations et les événements marquants de 2014. Les orientations générales du prochain budget, nous travaillerons avec vigueur dans les prochaines semaines à la préparation du budget 2015 afin de contrôler les dépenses et ainsi limiter le plus possible l'augmentation des taxes. Donc, nous allons présenter et adopter la mise à jour des règlements d'urbanisme pour les rendre le plus accessibles à la population, poursuivre la politique de la réfection des berges, entreprendre la mise en place d'un système de compostage, maintenir la politique de réfection des chemins en partie à l'aide de la subvention du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, adopter la politique Amis des aînés, mettre en place les mesures de boue pour l'ensemble des fosses septiques. On veut regarder aussi la réfection du quai municipal, son infrastructure, l'installation d'une bonne sèche sur la 4e rang sud. On va mettre en place aussi le plan environnemental et analyser la mise en valeur des lacs Croche et Blais en partenariat avec la municipalité de Montpellier. Donc, ce sont les principales orientations. Donc, je vous informe également qu'il y aura une assemblée extraordinaire concernant l'adoption du budget le 12 décembre 2014 à 20h à la salle du conseil municipal. Vous allez y retrouver également la liste des contrats et des dépenses de plus de 25 000, ainsi que l'état de la dette à long terme. L'état de la dette à long terme au 31 décembre 2013 était de 836 964 et au 31 décembre, elle va être de 654 276 $. Ça concerne principalement les camions, le chemin de la Marquise et la bibliothèque. Vous avez aussi le programme triennal en immobilisation que vous allez y retrouver. Ce programme-là avait été adopté pour l'année 2014. Et vous avez les états financiers au 31 décembre 2013 et les données financières de 2014. On vous informe que l'excédent pour cette année va être est prévu pour 162 722 $. Et le rapport financier mentionne que les vérificateurs sont d'avis que ces états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 octobre 2013. Vous allez également recevoir avec ce document le calendrier de la cueillette des ordures et de matières recyclables pour l'année 2015. Je vous informe que le nombre de cueillettes est échangé par rapport à est le même que l'année 2014. Vous allez également avoir une copie concernant les matières acceptées dans le bac de la récupération, un document concernant l'éco-centre qui vous informe que l'ouverture en 2015 va être le 11 mai. Et vous avez aussi une lettre pour les propriétaires de bateaux qui vous mentionne qu'il va y avoir une entente pour les 3 prochaines années avec la CEPAC, donc 2015, 2016 et 2017, et le coût de la vignette va être de 10 $ par année. On conserve également pour un bateau muni de moteur de plus de 10 forces, c'est 10 $ et de moins de 10 forces, à ce moment-là, l'accès va être gratuit. Votre vignette sera facturée pour une période de 3 ans, donc ça va être une vignette pour une période de 3 ans sur votre compte de taxes pour les propriétaires qui nous ont transmis le formulaire de bateau. Et on va vous transmettre également dans ça, vous allez avoir aussi un document si jamais vous avez vendu ou échangé votre bateau, vous allez pouvoir à ce moment-là le compléter, nous le retourner. On vous rappelle aussi les infractions se rapportant à la loi sur la marine marchande et également les activités de 2015 de la municipalité de Lac-Simon qui vont être le carnaval plaisir d'hiver avec Chénéville et Lac-Simon le 20, 21, 22 février 2015. Donc, le samedi, le 21 février, ça va être les feux d'artifice ici à la plage. Nous allons aussi faire la fête nationale du Québec. Les feux d'artifice seront le 25 juillet 2015. Le Gymkhana va être à la mi-août. Les dates sont à venir. Et on vous invite à consulter le site Internet de la municipalité pour d'autres activités. Donc, en gros, c'est ce que vous allez recevoir dans les prochaines semaines. « 1.4 Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour l'année 2015. Donc, considérant l'obligation d'adopter par résolution le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2015 et de publier ces informations, il est donc proposé par Mme Louise Ulrichard
que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon adopte le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'exercice 2015. Donc, c'est à tous les vendredis de chaque mois à 20 h. Donc, vous allez le retrouver sur le site Internet la semaine prochaine. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. C'est monsieur et madame Richard. Donc, à ce moment-là, on demande le vote. Madame Richard, vous êtes pour? Oui. Monsieur Oui. Robillard, pour? Oui. Madame Hébert, pour? Madame Crête? Oui. Oui, tout le monde est d'accord. Donc, à l'unanimité. 1.5, avis de motion au règlement numéro 465-2014 relatif aux nuisances à la qualité de l'environnement aux fins de prévenir la contamination des lacs Simon et Barrière à l'accès aux quais publics et imposant de nouvelles normes et de nouveaux tarifs pour la descente des embarcations. Monsieur Lavigne, à ce moment-là, donne un avis de motion de la présentation du règlement numéro 465-2014 relatif aux nuisances à la qualité de l'environnement aux fins de prévenir la contamination des lacs Simon et Barrière à l'accès aux quais publics et imposant de nouvelles normes et tarifs pour la descente des embarcations. Donc, ce règlement viendra modifier le règlement numéro 463-2014. Il sera déposé et présenté lors du prochain conseil. Excuse-moi, là, c'est un avis de motion, donc Oui. on ne vote pas pour les modifications, là, Non, au prochain. oui, Puis c'est marqué ce règlement vient, mais c'est viendra ou vient? viendra modifier le règlement numéro 463. Parce que là, c'est marqué vient, Non, viendra. viendra. 1.6, entente avec la CEPAC. Considérant que le conseil municipal juge opportun de revenir l'entente avec la CEPAC pour les années 2015, 2016 et 2017, considérant que l'expérience 2014 fut intéressante pour l'ensemble des plaisanciers locaux, proposés par M. Lavigne, et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon renouvelle l'entente avec la CEPAC pour les années 2015, 2016 et 2017, et que le directeur général, secrétaire trésorier soit autorisé à débourser une somme de 16 000 pour l'année 2015 au poste budgétaire numéro 02 47 000 970, droit d'accès à la CEPAC. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Oui, j'aimerais parler avant, s'il vous plaît. Quand vous avez votre tour? Bien, c'est parce qu'on a commencé à voter. Oui? Je ne peux pas parler si on a commencé à voter. Je veux dire... Oui, vous allez parler quand vous allez voter? Ben oui, mais si ça peut faire changer le vote, je veux dire, il faut que je parle avant. Bien, vous pouvez parler quand ça va être à votre tour. Donc, si c'est M. David qui veut parler, il est le dernier à voter. Oui. Puis là, il peut parler, puis ça pourrait faire changer l'information, pourrait faire changer le vote de tout le monde, mais... La seule personne qui peut parler deux fois, c'est la personne qui propose, et c'est M. Michel Lavigne qui l'a proposé. Donc, vous avez le droit de parler d'une fois. C'est dans le règlement, vous pouvez le regarder. Donc, Mme Richard? Oui. Oui. Oui, Mme Hébert. Ben moi, c'est que quand ça avait été établi l'année passée, ça avait été mentionné que cette année, c'était en essai. C'est pour ça que c'était juste les gens qui avaient des embarcations qui pouvaient y avoir droit. Mais que pour les années suivantes, ça serait regardé pour que ça puisse être à l'ensemble de la population, puisse avoir droit, parce que la vignette donne aussi droit à y aller en voiture. Oui, ça a été discuté, l'entente a été discutée avec M. Lavigne et moi-même avec M. Jean-Luc Lucier, et ça a été rejeté par M. Jean-Luc Lucier. Donc, M. Lucier, ce qu'il demande, lui, ce soit les gens, les résidents, à ce moment-là, de la municipalité de Lac-Simon, qui sont payeurs de taxes, qui puissent accéder, à ce moment-là, en tout temps, à la plage. Ça, c'est correct. Mais ce n'est pas tous les payeurs de taxes de Lac-Simon qui ont des bateaux. Non, les propriétaires de bateaux. Bien, moi, je trouve que la municipalité doit travailler pour l'ensemble de la population. On en avait déjà discuté. J'en ai parlé avec aussi M. Lucier. Et puis moi, c'est pas tout à fait l'information que j'ai eue. Donc, je vois pas pourquoi ça devrait être juste pour les propriétaires de bateaux. Il y a la possibilité de le mettre à tout le monde. Tout le monde pourrait acheter sa vignette pour pouvoir y aller. Bien, malheureusement, Donc, dans cette condition-là, moi, je suis contre. Vous êtes contre, OK. Je peux ajouter. Dans un premier temps, c'est que c'est pas un service, c'est un service utilisateur, donc c'est pour ceux qui ont une vignette, ceux qui ont un bateau. Alors, cette entente-là a été négociée pour rejoindre ces fins-là. Les discussions ont eu lieu et le coût a été très onéreux pour donner une ouverture égale à tout le monde. Donc, on ne peut pas se le permettre parce que ça existe actuellement, la CEPAC l'offre aux résidents, par exemple, de Duhamel, mais je pense que c'est 150 $ qu'ils chargent. Alors,
les personnes qui veulent y accéder doivent payer ce montant-là. On n'a pas à le négocier parce qu'on n'aura pas un tarif plus bas pour autant. C'est la discussion qu'il y a eu avec le représentant de la CEPAC à ce sujet-là. Alors, pour y accéder en voiture, malheureusement, il n'y a pas d'entente possible parce qu'ils doivent, eux, donner le même service au même prix pour tous ceux à qui ils le chargent actuellement. OK. Je trouve que c'est bien pour les gens qui ont des bateaux. Je trouve que c'est quelque chose de bien. Mais moi, je tiens à ce que ça soit pour tout le monde. Non. Voilà, c'est Ben, ça. si tout C'est le pour monde ça que je voulait suis payer contre. ça, C'est mais pas je parce pense pas qu'on que... est prêt à payer ce montant-là. OK, donc vous êtes contre. Ben, il est disponible pour tout le monde, ce service-là. Si les gens payent pour, comme les gens du ML payent pour à 150 pour avoir leur carte avec leur Mais photo. c'est quoi et leur l'argument de voiture. M. Lucier pour dire 150 pour ceux qui n'ont pas de bateau, eux autres, 10 piastres pour c'est ceux leur qui ont plan des bateaux? d'affaires. C'est leur plan d'affaires. Et puis, c'est comme ça c'est leur tarif. Comme qu'ils ont des tarifs pour les gens qui viennent d'ailleurs, qui arrivent à la Guérite et qui veulent passer la journée. Parce que c'est basé sur l'ensemble des installations, c'est basé sur ce que ça leur coûte pour administrer le service de la Guérite, avoir des gens là. C'est basé sur ce que ça leur coûte, par exemple, pour entretenir et maintenir un stationnement et des sentiers, etc. Alors, c'est pour ça qu'il y a une différence entre le tarif qui nous donne par accès au bateau, parce qu'il n'y a pas à subir toute cette panoplie de services administratifs-là qu'il doit donner pour les gens qui arrivent par voiture. OK. Madame Craig, pour ou contre? Ben, moi aussi, je vote contre. J'aurais aimé ça. Je vote contre dans le sens que je suis pour. Je suis bien contente qu'on ait une entente de cette nature-là. J'aurais aimé. C'est difficile là parce qu'on n'a pas fait partie des délibérations, mais j'aurais aimé de voir s'il n'y avait pas possibilité d'arriver avec une négociation pour permettre à l'ensemble des citoyens qui sont ailleurs sur le lac qui puissent profiter de cette entente-là. OK. Ils peuvent Je en suis pas profiter. contre. Ils peuvent en profiter. OK. Si vous voulez, vous levez la main. La s'il seule vous affaire, il va falloir qu'ils payent la même chose que du ML. plaît. OK. Madame Richard. Je vous ferai remarquer, Mme Craig, que vous n'avez pas été invitée à la plénière, mais vous avez eu vos papiers, comme on les a eus nous autres mêmes. Alors, vous auriez pu les étudier avant de venir à la réunion ce soir. Vous auriez pu savoir de quoi on parlait. OK. Monsieur Michel Lavigne, pour? Pour. Monsieur David? Pour. Pour. Donc, à ce moment-là, adopté à la majorité. 1.7, avis de motion au règlement numéro 466-2014 déterminant la tarification 2015 pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lac-Simon. Donc, Monsieur Michel Lavigne Oui. donne un avis de motion de la présentation du règlement numéro 466-2014 déterminant la tarification 2015 pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lac-Simon. Donc, ce règlement viendra modifier le règlement numéro 456-2014 et il sera présenté et déposé lors du prochain conseil. 1.8, modification de la résolution 143-05-2014 pour la nomination de nouveaux maires suppléants. Considérant que le conseil municipal désire remplacer le maire suppléant tous les 6 mois, il est donc proposé par M. Gilles Robillard que ce conseil nomme comme maire suppléante Mme Louise Richard pour la période de 6 mois et qu'elle soit autorisée à remplacer M. Jacques Meillet dans les situations où le maire ne serait pas en mesure de remplir ses fonctions et que Mme Louise Richard soit aussi mandatée à remplacer M. Jacques Meillet aux rencontres de la MRC dans le cas où ce dernier ne pourrait s'y présenter. Donc, demande de vote, Mme Richard. Oui. Oui. M. Robillard. Oui. Mme Hébert. Mme Craig. Oui. M. Lavigne. Oui. Et M. David. Oui. Merci. 1.9, autorisation de publier les vœux des fêtes, considérant la période des fêtes, considérant que les 4 municipalités de Chénéville, Duhamel, Montpellier, Lac-Simon s'unissent pour faire la même publicité. Il est proposé par Mme Louise Richard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise la publication dans le journal d'obstination des vœux de fête de l'équipe élue et de l'administration municipale pour un montant n'excédant pas 221 $ avant taxe avec les municipalités de Chénéville, Duhamel et Montpellier. Donc, le vote est demandé. Mme Richard, c'est oui. M. Robillard? Oui. Mme Oui. Hébert, oui. Mme Craig? Oui. Oui. M. Lavigne? M. David? Merci. 1.10, demande d'appui commun des municipalités de la MRC à la revendication de la loi sur les ingénieurs du Québec. Considérant que la loi sur les ingénieurs date de 1964, considérant que les dernières modifications concernant l'article 2 de la dite loi datent de 1973
considérant que le coût maximal de 3 000 relié aux travaux sur les voies publiques ou de la réparation d'infrastructures de l'alinéa A de cet article 2 de la loi ne tient pas compte de la valeur d'aujourd'hui par rapport à 1973, considérant que les coûts aujourd'hui reliés à l'entretien régulier des infrastructures routières ou autres, donc réparation d'aqueducs ou égouts, remplacement de ponceaux, etc., sont la plupart du temps plus de 3 000 pour chaque travail effectué, considérant que ces travaux d'entretien régulier, de réparation ou de remplacement d'équipements sont effectués dans une majorité de cas en régie interne par les municipalités, sans l'avis ou sans la surveillance d'un ingénieur, et ce, dans les règles de l'art, considérant que les coûts supplémentaires reliés aux services d'ingénierie pour les municipalités, il est proposé par M. Gilles Robillard est résolu de demander au gouvernement du Québec de modifier la loi sur les ingénieurs du Québec de façon à tenir compte des réalités municipales d'aujourd'hui et que les membres du Conseil demandent l'appui de la MRC de Papineau dans la revendication auprès du gouvernement du Québec et que la dite résolution régionale soit également acheminée au gouvernement du Québec et différentes associations telles que l'UMQ et la FQM. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Oui. M. Rabillard. Oui. Oui. Madame Hébert. Madame Crête. Oui. Monsieur. Oui. Monsieur David, oui. Merci. Demande d'appui au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes de la municipalité de Chénéville et les heures d'ouverture de bureaux de poste. Madame Hébert. Ben c'est ça. Là, vous êtes au courant que Poste Canada coupe dans le service des postes, coupe les heures des bureaux de poste. C'est votre service qui est mis en péril. À un moment donné, avec combien d'heures on va se ramasser. Donc, je pense que c'est important d'appuyer les bureaux de poste. Puis aussi, on a reçu un papier avec les frais de timbre. Est-ce qu'on en parle ou je voulais vérifier, est-ce que la municipalité passe une résolution pour acheter les timbres au bureau de poste? Parce qu'on a vu que finalement, c'était moins cher avec les bureaux Ben, de c'est poste. pas moins cher, c'est sensible. Donc, on a discuté, il va y avoir un partage. Il faut toujours tenir compte aussi du temps quand on a des envois massifs à faire. Donc, il y a la timbreuse puis la machine, mais on va partager les frais. On achète des timbres dans les situations où c'est facile puis c'est moins dispendieux, qu'on n'implique pas le temps des employés. Mais dans d'autres situations, parce que des super envois massifs, on continue avec la... Parce que les employés des bureaux de poste, si je ne me trompe pas, sont Oui, prêts ça à dépend, faire le ça dépend travail. des situations et des temps de l'année, mais on est en éternel pour parler. Moi, je parle beaucoup avec Mme Nathalie. Parce que c'est ça. Parce qu'on veut toujours faire l'achat. On parle toujours qu'on fait de l'achat local, mais des fois, ça coûte un petit peu plus cher, mais ça maintient nos services. Fait que moi, je pense que c'est important que la municipalité fasse sa part puis achète local. OK. Donc, la demande d'appui. Donc, considérant que Poste Canada et les conservateurs sabrent dans les services postaux auxquels nous tenons tant en supprimant de bons emplois, en abolissant la livraison à domicile, en haussant les tarifs postaux de façon draconienne, en fermant des bureaux de poste ou en réduisant la taille et en écourtant leurs heures d'ouverture, considérant que Poste Canada n'a pas tenu de consultation adéquate sur ces changements, empêchant ainsi les personnes qui seront les plus touchées de donner leur point de vue, considérant que la fermeture des bureaux de poste ou la réduction de leur taille, la réduction des heures d'ouverture des comptoirs postaux et l'abolition de la livraison à domicile entraîneront l'élimination des milliers d'emplois dans les collectivités partout au Québec, considérant que Poste Canada assure un service public qui doit être préservé, considérant que les réductions d'heures au service de la clientèle nuisent à l'accès des services dispensés par le bureau de poste par nos citoyens, il est donc proposé par Mme Crête. Il est résolu que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise l'envoi d'une correspondance à la ministre responsable de Poste Canada pour demander que le gouvernement annule les changements aux services annoncés par Poste Canada et envisage de nouvelles façons d'accroître les services et les revenus, dont la prestation de services bancaires, que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon demande à la Fédération canadienne des municipalités de réclamer du gouvernement fédéral qu'elle consulte adéquatement la population sur le genre de service postal dont elle a besoin avant d'autoriser Poste Canada à effectuer des changements majeurs au service postal public et que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon demande à Poste Canada de remettre en place les heures d'ouverture au service à la clientèle telles qu'avant, les réductions mises de l'avant, puisque ces réductions ont comme impact un service inadéquat pour les citoyens. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Madame Hébert? Moi, je me retire pour ce vote-là. OK. Madame Crête? Pour. M. Lavigne? M. David? Pour. OK, merci.
Donc, 1.12, autorisation de signature de l'acte notarié entre la municipalité de Lac-Simon et M. Jean Bertrand. Donc, dans l'entrepreneur, c'est Saber Électrique. Considérant la résolution numéro 93-03-2014 pour une entente avec Saber Électrique pour la rétrocession d'une partie du chemin Passeretti par la municipalité, considérant qu'un acte notarié vient confirmer la réalisation de l'entente, il est donc proposé par M. Gilles Robillard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon mandate le maire, M. Jacques Meillet, le directeur général, M. Benoît Hébert, a signé l'acte notarié afin de confirmer la résolution de l'entente de mars 2014, donc la résolution numéro 93-03-2014. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Oui. M. Robillard, oui. Mme Oui. Hébert? Oui, seulement j'aimerais dire que quand on a reçu l'acte notarié, nous, là, Chantal et moi, par Internet, il n'y avait pas le chemin Passeretti n'est pas mentionné dessus. Donc là, on savait-tu de quoi ça parlait? Hein? On s'en est posé des questions. Ça fait que donnez-nous plus d'informations, s'il vous plaît. Mais OK. c'est M. oui. Hébert? C'est bon. Mme Crête? Ouais, oui, là, c'est difficile parce qu'on ne reçoit pas beaucoup d'informations. Ça fait que la prochaine fois, puis de la savoir plus tôt parce qu'on ne les a pas reçues la semaine passée. Il a fallu les demander dans le milieu de la semaine. OK. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Merci. Officialiser le nom, 1.13, officialiser le nom du chemin Marcelet-Nord avec la toponymie. Donc, considérant que le chemin Marcelet a des numéros de propriété en double, considérant que le chemin Marcelet fait une fourche vers le nord, considérant que le chemin Marcelet-Nord est approprié pour identifier les propriétés sur ce dit chemin, il est proposé par M. Gilles Robillard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent la nomination du chemin Marcelet-Nord. C'est déjà fait, mais la toponymie demande une résolution à cet effet-là. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Merci. À l'unanimité. 1.14, donc, c'est une demande de la municipalité de Duhamel. Demande d'appui au sujet d'une demande d'augmentation de la vitesse permise sur la route 321 entre le chemin de la Côte-Agrou et le village de Duhamel. Donc, considérant la résolution numéro 13-11-17-254 de la municipalité de Duhamel, considérant la correspondance du MTQ en date du 2 octobre 2014, qui demande à ce moment-là que la municipalité de Lac-Simon soit en accord. Donc, il est donc proposé par M. Gilles Robillard qu'il est résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon appuie la demande de la municipalité de Duhamel à l'effet de modifier et d'uniformiser les vitesses prescrites telles que mentionnées dans la correspondance du 2 octobre du MTQ, numéro de référence 30-540-80-135. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Ben, moi, je vais m'abstenir, c'est dans mon secteur. OK. Donc, M. Hébert, c'est-tu correct qu'elle s'abstienne? Oui. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. OK. 1.15, offre de service juridique de la firme de Vaux, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés. C'est la même offre qui a été faite en 2014. Donc, considérant qu'en prévision de sa prochaine année budgétaire, la municipalité de Lac-Simon a demandé à ses conseillers juridiques une offre de service juridique afin de répondre à ses besoins en cette matière sur proposition de Mme Richard, que le conseil de la municipalité de Lac-Simon retienne l'offre de service juridique soumise par Devoux, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés au coût de 21 732 taxes, frais et déboursés en su pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, le tout selon les termes et conditions décrits au contrat de service professionnel, et que le maire et le directeur général et trésorier soient autorisés à signer le dit contrat pour et au nom de la municipalité de Lac-Simon. Donc, le vote est demandé. Mme Richard, c'est pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Merci. Monsieur le maire, Oui. est-ce que je peux demander un retour juste à 1.14, juste pour demander en quoi ça consiste, le changement de vitesse, peut-être pour les gens du public, qu'on n'a pas de détails. On met ça à 120, tout le monde va prendre le champ. Non, la lettre dit que c'est dans le secteur, c'est 70 km. C'est entre les numéros civiques 1661 à 2020 dans la municipalité de Lac-Simon. Donc, c'était à 50, donc il demande à 70. C'est bon? Merci. 2. Direction générale, greffe et trésorerie. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois d'octobre.
Considérant qu'il y a lieu d'utiliser les paiements pour le mois d'octobre 2014, il est donc proposé par M. Gilles Robillard que la liste des chèques tels que déposés auprès des membres du Conseil pour le mois d'octobre, totalisant la somme de 316 455,20 portant les numéros de chèques 10 691 à 10 833 soit adoptée, que la liste des prélèvements totalisant la somme de 37 951,51 soit adoptée pour un montant total de 354 479,66. Donc, sur la liste, nous y retrouvons les montants qui sont les plus significatifs. Donc, réfrigération RM au montant de 7 709,38. Le dynamitage Ritchie pour le chemin de Bellefeuille, 11 486. Vous avez le troisième versement de M. Pierre-Yves Gay. Service d'excavation Jacques Lérette au montant de 6 277 pour le chemin de Bellefeuille. Vous avez le service de la police, le deuxième versement au montant de 161 400. Et vous avez Pavage Coco, c'était la retenue lorsqu'il a fait les travaux. Donc, les travaux ont été acceptés au montant de 46 245,96. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Oui. M. Robillard pour. Mme Hébert? Oui, les montants là, qui ont été pris pour le maire, Jean-François, puis Michel, c'est pour aller à l'UMQ? Oui. Tu sais, 1500, Oui. 1300, puis Oui. 1500. La FQM. La FQM. Oui. OK. Est-ce que vous êtes... Oui, pour, excusez-moi. Oh, OK. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. OK, merci. Donc, à l'unanimité. Donc, M. Hébert? Conformément aux dispositions de la loi 412-2009, j'atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont faites. Merci. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Le rapport mensuel du directeur général, secrétaire trésorier du mois d'octobre, ainsi que ceux des directeurs de services sont déposés aux membres du conseil pour analyse. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, c'est correct. Dépôt de la correspondance. Donc, M. Hébert, si vous voulez en faire part. Donc, lettre d'une réponse du ministre des Transports pour la demande d'ajout de panneaux à la sortie du chemin du parc en rapport à la sécurité incendie. Demande d'aide financière de la Banque alimentaire Petite Nation. Lettre de l'Association des motoneigistes de la Vallée de la Nation pour une aide financière. Demande d'aide financière de la résidence Le Monarque. Puis demande d'achat de signets promotionnels pour la bibliothèque de Cheneville. L'accident. OK, merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est beau. Merci. 2.4, honoraires professionnels pour la tenue à jour des rôles d'évaluation. Donc, considérant que la municipalité a reçu une facture des honoraires professionnels de la firme d'évaluation Groupe Servitec pour la tenue à jour des rôles d'évaluation, considérant que la facture s'élève à une somme de 33 940,17, donc il est donc proposé par M. David que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent le paiement de la somme de 33 940,17 à la firme d'évaluation Groupe Servitec Inc. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Autorisation d'assister à une formation en ligne, module de paye, notion avancée, offert par PG Solutions pour Mme Jeanne Morin le 18 novembre 2014. Donc, considérant l'importance de la formation, il est proposé par M. Lavigne que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent Mme Jeanne Morin à participer à la formation modèle de paye, notion avancée, le 18 novembre 2014 et accepte de payer les frais d'inscription au montant de 150 $ plus taxe. Demande de vote, Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Ben oui, pour. M. Lavigne. M. David. Pour. Merci. 2.6. Autorisation d'assister à 2 formations en ligne, soit la fin d'année 2014 et la facturation annuelle de 2015, offert par PG Solutions pour Mme Mélissa Cyr les 25 et 26 novembre 2014. Donc, considérant l'importance de ces formations, il est proposé par M. Lavigne que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent Mme Mélissa Cyr Dubois à participer aux formations fin d'année 2014 le 25 novembre 2014 et à la facturation annuelle de 2015, le 26 novembre 2014, et accepte de payer les frais d'inscription au montant de 300 $ plus les taxes. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Seulement qui l'a proposé? C'est M. Lavigne. C'est beau? Merci.
Point 3, gestion financière et ressources humaines. Dépôt du compte-rendu du Comité de la gestion financière et des ressources humaines le 3 novembre 2014. Considérant le dépôt du compte-rendu du Comité de la gestion financière et ressources humaines du 3 novembre 2014, il est proposé par M. Lavigne que ce Conseil entérine le dépôt du compte-rendu du Comité de gestion financière et ressources humaines du 3 novembre 2014, ainsi que les recommandations apportées au document à l'exception des items suivants, soit le programme triennal d'immobilisation et la politique des dons. Ces items seront discutés en période budgétaire. Et que ce Conseil confirme la grille salariale 2015, document en annexe au compte-rendu. Que le maire, M. Jacques Meillet, le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soient autorisés à signer les documents et à apporter les corrections nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Merci. Point 4. Communication. Offre de service de la firme Distantia Infolette pour le site Internet de la municipalité. Considérant l'offre numéro 201-02-014 de la firme Distantia pour la réalisation d'un infolette au site de la municipalité, il est proposé par M. Lavigne, est résolu que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise l'embauche de la firme Distantia avec l'offre numéro 201-02-014 pour une somme de 1 851,93 taxes incluses et que ce Conseil demande à la firme Distantia une offre de service pour rafraîchir le site Internet et présenter des options d'image de marque branding pour la municipalité. Montant qui sera présenté au budget 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour peut-être ajouter une tarification au niveau de la somme de 1 851 $. Évidemment, il y a le développement d'une structure pour publier des infolettes, mais il y a aussi le logiciel webconférence qui va nous permettre de mieux transférer les informations qu'on a lors de l'enregistrement des séances du Conseil vers le site Internet de la municipalité. Ça, est-ce que c'est compris dans le 1800 $? C'est compris dans le 1800. Oui. OK. Point 5, incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1, suivi de la séance d'information sur la sécurité publique. Écoutez, je voulais juste vous faire part qu'il y a eu une rencontre régionale qui a eu lieu le 9 octobre dernier avec le ministère de la Sécurité publique par rapport au schéma de couverture de risque et à laquelle toutes les municipalités participaient. Les volets qui ont été discutés, c'est le volet gestion, intervention et prévention. Et je peux vous dire que la municipalité de Lac-Simon est une des rares municipalités qui s'est conformée le plus par rapport au schéma de couverture de risque. Fait que, je voudrais juste féliciter M. Drouin pour son travail. 5.2, Guignolé avec le maire le 6 décembre 2014. Bien, comme vous savez, à ce moment-là, il y a toujours, dans chaque municipalité, il y a une cueillette de denrées alimentaires pour la Banque alimentaire de la Petite Nation. Donc, le 6 décembre 2014, il va y avoir des pompiers ainsi que certains conseillers ou maires. Fait que j'inviterai, si vous voulez venir, Mme Crête et Mme Hébert, à participer à la cueillette. À ce moment-là, vous êtes la bienvenue le 6 décembre prochain. Donc, vous avez juste à donner votre nom et à partir de là, nous allons faire une espèce de trajet avec les pompiers et nous autres mêmes. Si vous voulez, s'il y a des gens dans la salle qui veulent venir avec nous autres pour ramasser les paniers, les denrées ou de l'argent, vous êtes les bienvenus. Je vous laisse la peine de donner votre nom à M. Hébert. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir de la visite le 6 décembre 2014. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce qu'il y aurait la possibilité qu'on puisse avoir des boîtes ici pour ramasser les denrées non périssables? Oui, absolument, il y en a une ici. OK. Oui, également. C'est beau? Oui. 6. Travaux publics et infrastructures. Dépôt du compte-rendu du Comité de travaux publics et infrastructures du 20 octobre 2014. Considérant le compte-rendu du Comité de travaux publics et infrastructures du 20 octobre 2014, considérant les recommandations du comité, il est proposé par M. Gilles Robillard que ce Conseil entérine les recommandations du Comité des travaux publics et infrastructures à l'exception de l'autorisation de la dépense de 5 000 pour la recharge des chemins municipaux. Cet item-là va être reporté en 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Je voudrais savoir, c'est marqué dedans qu'il va y avoir diminuer là, le montant pour le chemin de 500 000. Ça veut dire quoi? Là? Ça implique quoi, cette diminution-là? Est-ce que c'est parce qu'on en fait la moitié ou quoi? Non, ça n'en fait pas la moitié. C'est parce que quand on l'a fait, c'est que, dans le fond,
le défrichage n'avait pas été fait. Et on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de dynamitage. Et suite au défrichage qui a été fait, donc au montant d'argent que le Conseil a adopté lors du dernier Conseil, il a été fait. Et on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y a beaucoup moins de dynamitage qui aurait dû être fait. Comme ça va coûter moins Donc, cher. ça va coûter moins cher. OK. C'est dû à ça. Environ 150 peut-être. Non, c'est bon. C'est C'est beau. suppos. Donc, Mme Craig, Ben oui, pour. M. Lavigne, Oui. M. David. Oui. OK, merci. Donc, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU du 14 octobre 2014. Donc, vous avez pris connaissance du dépôt du compte-rendu. Avez-vous des questions? Non. Ben, on a des questions sur les dérogations. OK. 7.2, dépôt du compte-rendu de la réunion du CCE du 24 octobre 2014. Donc, vous avez pris connaissance des documents. C'est beau. 7.3, demande de dérogation mineure numéro 117 concernant une construction d'un portail d'accès à la propriété sur les lots 40-12, canton 01, durant 4. Madame Louise Richard. Alors, la demande de dérogation est le numéro 117. Les dimensions d'un portail d'accès à la propriété sur le lot 40-12 durant 4 à Lac-Simon, dans la zone 49H. La dérogation demandée a pour but de permettre la construction d'avoir une hauteur maximale de 1,8 m et une largeur de 13,3 m sur le lot mentionné. Les normes de construction pour un portail d'accès est de 1,2 m, il demande 1,8 m pour la hauteur, puis 8 m pour la largeur, puis lui, il demande 13,3 au lieu de 8. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 135 du règlement de zonage U12. Alors, vous demandez le vote, M. le maire? À ce moment-là, vous la recommandation, La recommandation du CCU était partagée. Il y en avait 3 qui voulaient, puis il y en avait 2. Bien, moi, en tout cas, j'ai dit que moi, je m'abstenais pour voter parce qu'il fallait que j'aille voir. Alors, j'étais voir, puis après que j'ai été voir, j'ai décidé que c'était non. Il y avait une autre personne aussi dans le comité du CCU qui a décidé que ça serait non. donc Majoritairement, votre demande de oui. dérogation pour vous, c'est non. Pour moi, c'est non. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut intervenir à ce sujet-là? Oui. C'est bien pour la 1548. Oui, sur le Oui, chemin c'est ça. Tour du Lac. Oui, oui. C'est ça. Oui, mon nom est Jean-Denis. Je suis ici pour représenter M. Danielou. Oui. J'ai l'enveloppe pour c'est la signature. Il y a deux choses à entrer en ligne de compte ici. On va parler premièrement du 1.2. OK? Si vous avez visité les lieux, vous voyez qu'on descend un petit peu la côte. Oui. Fait que, normalement, on est déjà 1,5 pied plus bas. Fait que si on veut être à peu près à la hauteur de la rue, ce que le monde est, ça donnerait, avec la hauteur qu'on remonte, la même hauteur à peu près du 1.2. OK? Fait que ça, c'est une chose. Puis le dessin est un petit peu faux parce que tout le début, la côte est plus haute que le côté. J'ai le dessin ici, peut-être que je devrais vous montrer les faits, là. Est-ce que c'est le même dessin que Ouais, vous c'est le avez même donné dessin. à Oui, Éric on l'a Bordelot? Par contre, sur ce côté-ci, parce que c'est massif, le terrain naturel est beaucoup plus haut. Fait que oui, du terrain naturel, il va seulement avoir 1.2, tout ce secteur-là. Fait que donc, votre règlement montre quand même qu'on peut faire des colonnes à 1.8 m. Et puis, la barrière mètre, qui est ici, qui est supposée d'être à 1.2. OK? Fait que vu qu'on descend un petit peu la côte, oui, on va être égal à le chemin, puis normalement, on va avoir la même hauteur, à peu près tout égal. Et l'autre chose qui est pour la dérogation, c'est la longueur même, parce que votre réglementation ne permet pas une barrière qui s'ouvre de côté. C'est 8 mètres qui est permis. C'est 8 mètres. Puis Et vous quand en on demandez prend le 13. 8 mètres avec une barrière qui s'ouvre, avec le moteur en arrière qui est obligé de tirer, ça ne fait pas 8 mètres. On peut seulement mettre une barrière de maximum 3 mètres, la barrière même qui ouvre l'ouverture, qui est quand même un peu étroite parce que l'entrée, si vous avez été voir, l'entrée est quand même 6 mètres de large. Ça donne plus petit, c'est moins massif et ça fait plus beauté. Parce que ça a été quand même une conception de l'architecte qui nous voit les lieux, puis il a vu avec la grandeur de l'ouverture, l'accès et la hauteur, considérant que ça descend un petit peu, ça serait l'idéal pour
OK. Alors, ce que je peux vous conseiller, monsieur, ça serait d'appeler monsieur Éric Bordelot, notre inspecteur en bâtiment. Il va vous expliquer. J'ai Faut trouver d'autres solutions. Mais il faut trouver d'autres solutions. Alors, lui, il va vous reparler, puis on va trouver d'autres solutions. OK, donc, Madame Louise, vous recommandez Ouais, aux c'est membres con. de refuser. Donc, à ce moment-là, considérant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant que le conseil municipal entrevoit un problème de sécurité face au type de construction, considérant que le conseil municipal considère la demande comme étant non mineure, considérant que le conseil municipal ne veut pas créer de précédent sur proposition de Mme Louise Audrichard, il est résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon refusent la dérogation mineure numéro 117 concernant une construction d'un portail d'accès à la propriété sur le lot 40-12 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone de 49H. La demande avait pour but de permettre à la construction d'avoir une hauteur maximale de 1,8 et une largeur de 13,3 mètres sur le lot mentionné. Les normes de construction pour un portail d'accès est de 1,2 mètres pour la hauteur et de 8 mètres pour la largeur. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 135 du règlement de zonage U12. Donc, le vote est demandé. Madame Richard, Con. vous acceptez. Je suis pas pour Vous êtes pour le refus de la dérogation. C'est ça. Monsieur Rabillard, êtes-vous pour le refus? Le refus pour. OK. Madame Hébert aussi? Madame Craig? Ben, c'est difficile parce que nous, on n'a pas vu on n'a pas pu négocier, pas négocier, mais on n'a pas eu accès aux documents, puis on n'a pas pu voir de quoi il s'agit, là. Donc là, j'ai une série de chiffres et j'ai aucune idée, là. J'ai vu le papier rapidement tantôt, donc c'est difficile. Mais Madame Craig, je peux vous dire que la hauteur permise est de 1,2. Puis le monsieur demande 1,8. Puis la Je suis largeur... capable de lire, Mme Moult. Je Bon, OK. ben, vois c'est ces ça. Si mesures. vous êtes OK. capable de lire, alors vous avez autant d'informations qu'on en a données au CCI. OK. Donc, vous êtes pour ou contre? Pour le refus ou contre? Ben, je vais voter contre, mais Tu auras tes contre. ben, je vais aller avec la recommandation du CCI. Le refus? Mais je veux dire, c'est parce que c'est difficile de faire... C'est difficile de faire autrement parce que j'ai aucune OK. information. Vous demandiez 1,8 puis c'est 1,2 qui est permis. Oui, mais c'est la barrière même est 1,65 pour être précise. OK. Bien, la demande, ce qu'on accepte, là, c'est sûr, qu'est-ce qui est sur le papier. Monsieur Lavigne? Moi, je suis. En fait, Vous parce que là, refusez, j'aimerais que- vous refusez la dérogation. Je refuse la dérogation, si je peux l'exprimer. C'est surtout au niveau de... Nous, on a une décision à prendre en fonction de la réglementation qui est là, puis la définition qu'on a de dérogation mineure, je pense. Et puis, le fait que... Je pense qu'au niveau de la hauteur, on n'y voit pas de problème que ce soit mineur, puis surtout, comme vous expliquez, au niveau de la pente. C'est plus au niveau de la largeur, on comprend au niveau du moteur, etc., mais il en reste pas moins que le règlement que nous, on doit appliquer, ça passe de 13,3 mètres, alors que c'est 8 mètres. Alors, à partir de ce moment-là, on ne peut pas l'interpréter comme une dérogation mineure. C'est pour cette raison-là que moi, je ne peux pas accepter la Prendre en dérogation. considération que c'est un vieux règlement, il n'y avait pas de barrière comme ça dans ce temps-là. OK. Monsieur David? Je suis pour le refus de dérogation. OK. Oui, c'est ça. C'était pas évident. Hein? Non. OK. 7.4. Demande de dérogation mineure numéro 118 concernant une construction d'un portail Alors, la d'accès à la propriété sur le lot 2-2-PIC, canton BL, durant 2. Madame Louise Audrichard. Alors, la dérogation 118, c'est pour les dimensions d'un portail à la propriété 2-2-P durant OC à Lac-Simon, dans la zone 43H. La dérogation demandée a pour but de permettre à la construction d'avoir une hauteur maximale de 1,4 mètres. Le règlement, c'est 1,2 mètres. Et une largeur de plus de 8 mètres de façade à rejoindre les parois rocheuses en périphérie de la future construction sur le lot mentionné. La largeur permise est de 8 de largeur. Lui, ça va excéder peut-être un petit peu de 8 mètres, mais presque pas. Les normes de construction pour un portail d'accès est de 1,2 pour la hauteur et de 8 pour la largeur. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 135 du règlement de zonage. Alors, le CCU était tout d'accord pour accepter cette dérogation. Donc, vous êtes pour? Je suis pour. OK. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir dans la salle?
Personne? Donc, considérant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur proposition de Mme la conseillère Louise Richard, est proposé qu'à les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon accorde la dérogation mineure numéro 118 concernant les dimensions d'un portail d'accès à la propriété sur le lot 2-2P à Lac-Simon dans la zone 43H. La dérogation demandée a pour but de permettre à la construction d'avoir une hauteur maximale de 1,4 et une largeur de plus de 8 mètres de façon à rejoindre les parois rocheuses en périphérie de la future construction sur le lot mentionné. Les normes de construction pour un portail d'accès est de 1,2 m pour la hauteur et de 8 mètres pour la largeur. Ce genre de dérogation, comme Mme Richard mentionne, contrevient à l'article 135 du règlement de zonage U-12. Donc, le vote est demandé. Mme Richard, vous êtes pour? Oui. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Ben, moi aussi, je trouve ça difficile. Comme Chantal disait, on n'a pas eu beaucoup d'informations. La seule chose que je me demande, c'est que des dérogations, pour moi, c'est pour des choses primordiales. Tu sais, mettons, on fait une construction, puis il y a une roche. On ne peut pas construire sur la roche. Il me semble que on a déjà un règlement municipal qui mentionne des hauteurs. Fait que on vient de refuser une dérogation pour la même chose. Fait que Non, c'est pas la même chose, Madame Hébert. La hauteur qui demande est 1,4. Ce qui est permis, c'est 1,2. Et la largeur, c'est 8 mètres. Et ça va peut-être excéder de c'est 8 mètres et quelque chose. On ne sait pas encore combien, mais c'est presque pas. Fait que ça, c'est une dérogation mineure. Et l'autre dérogation était une dérogation majeure. OK. Donc, Mme Hébert? Moi, je vais voter. Là, c'est le temps que je vote comme vous. Là. Que le conseil accorde, mais je vais voter contre. Contre? Mme Craig? Il y a quelque chose au niveau de la dérogation demandée a pour but de permettre à la construction d'avoir une hauteur maximale de 1,4 m et une largeur de plus de 8 mètres. Alors, c'est pas spécifié, là. C'est-tu 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres? C'est presque pas plus que 8 mais mètres. dans la façon dont on le sait pas. Il faudrait peut-être ajouter en parenthèse que ne doit sans excéder X, parce Mais que ça ne là, sera pas 9 mètres. C'est entre 8 et 9 mètres. parce que là, on ouvre la porte à ce que ça pourrait... Ben, Madame Crête, entre 13 mètres et 8 mètres, c'est Hein? pareil. Moins de 9 mètres. OK, on va le mettre. C'est moins de 9 mètres. OK. Et à ce On va le moment-là- préciser, on va changer pour que ça soit. C'est juste parce qu'autrement, si on le laisse ouvert comme ça revient à la dérogation qu'on vient de refuser en haut. Je trouve pas que c'est... Moins de 9 mètres. Ouais. Celle qu'on vient de refuser, je ferais bien remarquer que la largeur est 13,3, OK. ce qui est permis est 8. OK. Donc, Mme Crête, si on marque ça, Mathieu. Ben, si on marque ça, je vais aller avec la recommandation du CCU. Mais dans le journal, c'est bien marqué 8 mètres. OK. Ça l'a paru 2 fois, c'est marqué tel quel. OK. M. Lavigne? Moi, je suis en faveur. Je voudrais rajouter, par contre, que la règle des demandes de dérogation mineure, elle existe. Ce n'est pas un détournement des règlements. Ça existe justement pour qu'on ait une certaine flexibilité, une certaine réflexion raisonnable dans des cas où on doit regarder la situation pour permettre justement de vivre raisonnablement sur notre territoire. Alors, c'est une formule qui est officielle, qui n'est pas un détournement. Deuxièmement, je pense que aussi, ce qui est important, c'est qu'on a un comité consultatif en urbanisme qui regarde ces dérogations-là, qui font leur travail et qui nous font leurs recommandations en vertu de règles qui existent à définir ce qu'est une dérogation mineure ou qu'elle ne l'est pas. Alors, je pense que dans ce sens-là, c'est correct qu'on demande des dérogations mineures et puis on doit les regarder et porter jugement dans ce sens-là. Alors, je suis pour. Oh, M. David? Je suis pour. Oh, d'accord. Oui, monsieur. Parce qu'il faudrait faire attention à un moment donné, je pense que on s'en vient là, avec des barrières, puis ces barrières-là vont être barrées, je crois, avec des cadenas. Et si jamais il y aurait un incendie ou quoi que ce soit, bien là, on peut avoir des pertes de temps, le temps que les personnes cassent les cadenas, ouvrent les barrières, puis à ce moment-là, bien là, le feu est pris. Il y a beaucoup. Puis c'est dangereux aussi s'il y a des voisins aussi proches, mais là que ça passe aussi. Les maisons peuvent passer aussi en feu. OK. Merci, M. Robillard.
Donc, 7.5, avis de motion du règlement numéro 467-2014 établissant une mesure de boue usée avec un service de vidange, de collecte et de transport de boue usée, de boue septique et de boue usée. Donc, Madame Richard donne un avis de motion de la présentation du règlement numéro 467-2014 établissant une mesure de boue usée avec un service de vidange, de collecte et de transport de boue septique et d'eau usée. Ce règlement viendra modifier le règlement numéro 427-2014 et il sera déposé et présenté lors de la séance de décembre. 7.6. Servitude du domaine d'occupation publique du 929 à 940 chemin du Tour du Lac. Considérant que le propriétaire du 929 à 949 chemin du Tour du Lac est contraint à traverser en dessous du chemin du Tour du Lac une utilité publique, il est donc proposé par M. Gilles Robillard que ce conseil mandate le maire, M. Jacques Maillet, et le directeur général, M. Benoît Hébert, à signer les documents afin de permettre la réalisation des travaux demandés par le propriétaire du 929 à 940 chemin du Tour de Lac et que le directeur des travaux publics, M. Thierry Desormeaux, soit mandaté à s'assurer que les travaux respectent les normes prescrites. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Il y a une petite coquille, là. Au début, c'est 929 à 949. Puis ensuite, dans le paragraphe du bas, 929 à 940. Merci. Ensuite de ça, j'aimerais avoir plus d'informations. C'est quoi la servitude qui doit passer en dessous du chemin? Oui, M. Hébert, vous donner. Dans le fond, ce qu'il veut, monsieur, veut passer un système de géothermie pour aller rejoindre l'autre bâtiment de l'autre côté. Donc, il va faire du perçage unidirectionnel sous le chemin Tour du Lac. OK. Ça va être assez frais. Oui, tout est assez frais. OK. Oui, pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. OK, merci. 8, collecte et disposition des matières résiduelles, donc aucun dossier à l'ordre du jour. 9, développement durable et économique, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de développement durable et économique du 27 octobre 2014. M. David? Oui, merci. Simplement pour signaler rapidement que nous avons eu notre rencontre du 27 octobre. La rencontre avait pour but de rencontrer notre service d'urbanisme pour lui faire des recommandations, des propositions. Vous savez que le service d'urbanisme actuellement regarde les modifications potentielles qui seront approuvées par le Conseil. Donc, on a eu cette rencontre-là. Le comité a fait des propositions qui seront examinées par le service d'urbanisme et bien entendu par le Conseil. Donc, on a eu une bonne rencontre. Il y a eu beaucoup d'input donnés par les gens qui participent au comité, les bénévoles. Et en passant, je les remercie encore une fois. Je prends l'opportunité de le faire parce que ces gens-là dépensent de leur temps pour faire une contribution à la municipalité. Donc, essentiellement, c'est ça, M. le maire. Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est beau. Merci. 10, événements touristiques, culturels et activités physiques. Feux d'artifice, 10.1, feux d'artifice d'hiver et d'été. FAE, pyrotechnique, considérant qu'il y aura le 21 février 2015 des feux d'artifice d'hiver à la plage municipale, considérant qu'il y aura le 25 juillet 2015 des feux d'artifice d'été dans la Béblé, considérant que les membres du Conseil désirent un spectacle pyro-musical d'hiver et d'été, considérant que le spectacle pyro-musical est apprécié d'année en année de la part des citoyens de la municipalité, il est proposé par M. Michel Lavigne que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon acceptent l'offre de service de FAE Pyrotechnie pour qu'il présente le 21 février 2015 un spectacle pyro-musical pour la somme de 5 000 plus taxes, ainsi que le 25 juillet 2015 pour la somme de 13 000 plus taxes, que le directeur général et le secrétaire trésorier soient autorisés à payer la somme de 5 000 plus taxes à la firme FAE Pyrotechnie pour les feux d'hiver et la somme de 13 000 plus taxes pour les feux d'été. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Merci. 10.2. Inscription à la 25e édition de Plaisir d'été et date des carnavals 2015. Hein? Hein? Date. Ça s'appelle ça, deux Plaisir saisons. d'hiver, vous avez Plaisir dit d'hiver. d'été. Ah, plaisir d'hiver et date des carnavals 2015.
Considérant que la municipalité de Lac-Simon a l'opportunité d'unir ses activités à la municipalité de Chénéville, considérant que les activités du carnaval de Chénéville sont les 20, 21 et 22 février 2015, il est donc proposé par M. Gilles Robillard que ce conseil inscrive les feux d'artifice d'hiver du 21 février à l'agenda régional des activités plaisirs d'hiver 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Il y a un autre coquille ici, là, au lieu de 2014 et 2015. Oui, c'est corrigé. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Merci. 11. Politique familiale et des aînés, suivi du MADA. M. David. Oui, merci, M. le maire. En tant que nouveau responsable de la politique familiale et des aînés, j'ai pris connaissance de la documentation qui existait. Il y a un consultant également qui a été identifié comme étant une personne qualifiée pour nous aider à la rédaction de la politique. Il faudrait ces besoins, c'est-à-dire le support est nécessaire en raison des délais courts qui nous restent pour se conformer à l'échéancier. En passant comme responsable du comité, je voudrais remercier la conseillère Crête de m'avoir transmis une copie de la documentation papier et de la documentation électronique qu'elle avait accumulée sur le sujet. Donc, il y aura sûrement au prochain conseil une proposition concernant l'utilisation, l'embauche d'un conseiller pour une somme quand même très raisonnable. Et cette somme-là sera prise à même la subvention que nous avons reçue de 10 700 $. Je vous remercie. Merci. 11.2, suivi de la coopérative de santé du Nord de la Petite Nation. Je voulais juste faire part d'une documentation que j'ai eue. C'est qu'on m'informe que les travaux de rénovation sont presque terminés. Les démarches de recrutement des médecins vont bon train. Et en date du 4 novembre, la coopérative a atteint le nombre impressionnant de 430 membres et son objectif est de 500. Et il va y avoir l'inauguration des locaux en janvier 2015. Suivi 12.1, suivi du dossier du lac Croche. M. David. Oui. En l'absence de mon collègue qui siège sur le même comité, j'ai assisté à une rencontre avec les responsables de la municipalité de Montpellier pour discuter du dossier et amorcer le travail en collaboration, que les deux municipalités puissent harmoniser leur travail. Ce qu'il y a de plus important à retenir, c'est la subvention que nous avons eue. Les travaux avancent bien. Le gros ponceau de 6 pieds de haut a été changé. Donc, le chemin a été élargi. Il reste un peu de travail à faire pour charger le chemin là, avec du 0,3 pour que ça soit plus carrossable. Ça sera fait un petit peu plus tard. Ce qu'on prépare, c'est également un focus group pour le 29 novembre. Des gens, des spécialistes du milieu seront invités à une rencontre à cette journée-là pour essayer de faire amasser les idées sur l'utilisation potentielle qu'on pourrait faire du site actuel et sur une thématique qu'on pourrait potentiellement retenir pour le site. Donc, tout ça est bien enclenché. Tout ce travail-là se fait en collaboration avec la municipalité de Montpellier et le partage des coûts également au niveau du focus group là, pour l'accueil des gens et tout ça, le café et ainsi de suite. Donc, ça nous fait plaisir de... Je pense que Michel également a fait autre chose. Là. Il y a eu des photos de prise pour faire une espèce de petite vidéo qui pourrait être projetée pour les participants parce que le 29 novembre, on ne sait jamais, il se peut que le chemin pour le lac Blais, qui est déjà précaire, soit absolument pas praticable s'il y avait de la neige. Donc, on aura une vidéo pour que les participants puissent voir le potentiel du lac Blais. Je
Aussi autre chose. Non, je pense que c'est complet. Ouais. Merci. Donc, M. David, vous demandez un montant la somme pour le focus group pour la journée, c'est un montant de 300 qui va être partagé entre la municipalité de Montpellier et la municipalité de Lac-Simon. Donc, un montant de 150 est requis par la municipalité de Lac-Simon. Effectivement. Donc, on va passer à une résolution, si vous le voulez. Donc, considérant que la municipalité de Lac-Simon se mobilise avec la municipalité de Montpellier pour faire une réunion de focus group, donc il est proposé par M. David que ce conseil autorise de débourser la somme de 300 avec la municipalité de Montpellier, donc un montant de 150 par municipalité pour un goûter qui aura lieu le 29 novembre 2014. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. C'est Mme Hébert? Oui, je suis pour. J'aimerais juste savoir, est-ce que vous avez des noms des personnes spécialistes là, qui vont être On sur n'a quelques pas- noms? Moi, je n'ai pas toute la liste des noms, là, mais c'est plutôt les organismes, comme le CLD, le SADC, un organisme fédéral, les gens de la MRC. On attend la confirmation des noms. Il y a M. Patrick Bouc, j'ai Bro, c'est-à-dire j'ai un nom cette fois-ci, qui fait partie du groupe Amis de la Forêt. Il y a les maires de Chêneville, Montpellier et Lac-Simon. Il y a également l'organisme qui s'occupe de l'ensemencement du lac Croche, la CPTA. Il y a également l'association des clubs quad. Il y aura également un représentant de la CEPAC, puisqu'ils sont des spécialistes en récro-touristique. Il y a les membres du lac Croche également, au nombre de 2. Il y a la ferme Lauzon également qui a été invitée, parce que la firme Lauzon détient les CAF sur le territoire. Donc, il faut coordonner un peu nos activités avec la firme qui pourrait potentiellement faire des opérations forestières sur le territoire qu'on veut mettre en valeur. Il y a également BMR qui sera invité, Mme Geneviève Gagnon, elle est la vice-présidence de la Chambre de commerce en même temps, et c'est ce titre-là qu'elle sera invitée. Il y aura des gens de Terre et Forêt. Il y aura Mme Dumas également qui sera invitée du Fairmount, de Montebello, qui est une grande spécialiste du tourisme. On n'était pas certain, dans son agenda, ça pourrait accepter, mais elle sera invitée. Donc, bien entendu, il y a Michel, il y a M. Gilles Robillard, qui est également membre du comité des loisirs, et moi-même, qui font partie de l'exercice. Si je peux me permettre, là, peut-être vous pourriez penser à inviter M. Patrick Gravel. Il est invité. Il est invité, C'est parce Patrick qu'il a Gravel? oublié de le nommer. Parce Patrick qu'il Gravel, a parlé de Patrick Bro, mais c'est OK. Patrick Gravel. Ah, OK. Bon, c'est parfait. Excusez-moi. Pas de problème. Donc, vous êtes pour? Oui. Mme Crête? M. Lavigne? Oui. Puis M. David? Oui. OK. Donc, on est rendu au point 12.2. Pancarte à vérifier, Mme Hébert. Oui, c'est qu'il y a 2 pancartes sur les... Moi, j'aimerais qu'on vérifie simplement si la municipalité n'est pas dans le problème. On ne se met pas les pieds dans les plats, là. Avec 2 pancartes qui sont sur la municipalité. Celle qui annonce les condos ici, vu qu'il est mentionné qu'il va y avoir une marina dessus. Puis que dans cette zone-là, il n'y a pas de marina actuellement. Est-ce que la municipalité se met dans le trouble, là, parce que c'est toléré, tu sais? Puis aussi, il y en a une pancarte au chemin Caron. Puis là, on voit vraiment qu'il y a un quai pour plus qu'un bateau, là. C'est un quai pas public, là, je ne veux pas dire, mais comme une petite marina, là. Puis là aussi, c'est la même chose, le zonage ne le permet pas. Donc, vu qu'on les tolère, ces pancartes-là, est-ce que ça peut nous mettre... c'est ça que je voudrais vérifier. OK. M. Hébert, vous prenez ça en note? OK. Donc, ça va être vérifié, puis on va vous en faire rapport, Mme Hébert. 12.3, salle communautaire et hôtel de ville. Bien là, je sais pas, je voulais savoir où ce que ça en était rendu, là. Oui, bien écoutez, vous avez reçu, ma connaissance, vous avez reçu une lettre comme quoi la demande financière a été refusée par le gouvernement. Par contre, dans la lettre, ce qu'il mentionne, c'est que le projet peut être réévalué si on avait d'autres bonifications à ce projet-là.
Et M. Hébert a travaillé sur ce projet-là la semaine passée et a transmis toute l'information pour la demande, qu'elle soit revue. M. Hébert, vous pouvez en parler un peu? Dans le dossier, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement a eu 120 demandes, mais il n'y en a seulement 12 qui ont été acceptées. Notre dossier est quand même assez complet. On a besoin d'informations substantielles, donc on a ajouté à ces informations-là des recommandations du préventionniste au niveau du comité de santé et sécurité pour le travail ici en rapport d'abord la salle qui ne peut pas accueillir convenablement les citoyens. On a aussi plusieurs problèmes au niveau de la salubrité. On a déjà des champignons qui parcourent le bâtiment. Au niveau de la sécurité incendie, on a un technicien préventionniste qui va faire un rapport sur les dangers de ce bâtiment actuel-là. Puis, on va aussi obtenir une lettre de notre architecte qui mentionne les dangers d'avoir un édifice public qui ne répond pas aux normes. Donc, c'est des choses substantielles qui vont être apportées. En prime, le ministère nous a demandé le fait de la non-réalisation de ce projet-là, qu'est-ce que ça pouvait impliquer pour les citoyens. Donc, si on regarde en situation d'urgence, la municipalité a comme endroit le garage municipal où il y a les matériaux puis la caserne. Donc, c'est pas quelque chose qui est convenable. Il n'y a pas vraiment de salle communautaire ou d'endroit pour accueillir convenablement les citoyens. Donc, il y a plusieurs informations qui vont venir bonifier le dossier. Puis, si on lit la correspondance du ministère, donc, il y avait besoin de certaines informations substantielles. Puis, les prochains résultats seront dévoilés en début janvier. Donc, on est en contact de façon continue avec le gouvernement à ce sujet. OK. Puis, pour faire ça, il n'y avait pas besoin d'une résolution du Conseil. On a demandé au ministère, donc c'était dans le sens qu'il fallait juste bonifier le document qui est déjà inscrit à l'agenda des évaluations. OK. Parce que depuis qu'on a fait cette résolution-là pour demander la subvention, j'ai été au courant de d'autres informations qui n'étaient pas dans le même sens. C'était lors d'un comité de développement économique où le maire a dit que la salle ici, le bâtiment, une fois qu'on aurait la salle communautaire, ce bâtiment-là serait rénové. Alors que lors du vote pour la subvention, on nous disait qu'il ne pourrait pas être rénové. Puis aussi, lors du comité de développement, il a même mentionné qu'on mettrait l'eau potable dans le bâtiment. Donc ça, c'est les deux informations que j'ai reçues qui m'ont vraiment assommée, là. Ensuite de ça, si on prend le deuxième point, la situation économique actuelle, qui est vraiment pas facile, on est dans une période austère, les gouvernements coupent partout. Demander un tel effort financier à 1500 citoyens, en tout cas, je me questionne beaucoup. Ensuite de ça, si on regarde la vision du gouvernement en ce moment, qui est beaucoup plus d'encourager les petites municipalités à partager leur infrastructure, comme on fait avec Chénéville déjà depuis plusieurs années, ça fonctionne quand même bien. On a leur salle communautaire. Je ne suis pas au courant qu'il y a déjà eu une activité qui a dû être annulée parce qu'on n'avait pas de salle. On peut utiliser leur salle. Eux aussi, un jour, vont avoir à entretenir cette salle-là. Si nous, on a notre salle qu'on doit payer, entretenir pour la petite population qu'on a à Chénéville, c'est la même chose. Ça ne va pas dans le sens de la demande du gouvernement. Puis avec tout ça, je me suis demandé si ce ne serait pas mieux de refaire une demande pour avoir la subvention en demandant de rénover la salle, le bâtiment ici, puisque c'est l'option que le gouvernement regarde en ce moment. Il est beaucoup plus dans l'optique que les petites municipalités travaillent de façon régionale. C'est ça ma demande, c'est que je voudrais repasser une résolution d'appui, soit est-ce que les conseillers sont prêts à appuyer le même projet, ou bien on donne une chance à avoir plus de chances d'avoir la subvention en demandant de rénover la salle ici, puisque ça semble que ce soit possible. Bien, écoutez, moi je pense qu'on devrait attendre de voir la décision du gouvernement. Si vous vous souvenez, dans le rapport qui a été fait, on a demandé 1,5 million de subventions. On a déjà 500 000 de montants de 400 000 de réservés, puis on va probablement réserver un autre 100 000 sur proposition du Conseil. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il est prématuré de demander de rénover ce bâtiment-là. Lorsque l'architecte a fait sa vérification ici,
on avait demandé de rénover ce bâtiment-là en fonction puis de l'agrandir en fonction de nos besoins. Et ça coûtait, si M. Hébert, vous me direz si ça... On parle à peu près du même montant d'argent. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je pense que c'est prématuré de faire d'autres études. Je pense qu'on est mieux d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Et par la suite, ben, le conseil pourra prendre position. Est-ce qu'on peut avoir les devis de cet avis-là de l'architecte qui disait que rénover ici, ça allait coûter au-dessus d'un million? Monsieur le maire, je pourrais peut-être rajouter que quand on a passé cette résolution-là, il y a X nombre de mois, toute cette information-là a été communiquée. Oui, mais par la suite, moi, j'ai eu des... à la table ici, elle a reçu cette information-là à l'époque, comme quoi les ingénieurs avaient vérifié l'édifice et puis que les coûts seraient les mêmes, sinon plus, pour rénover que de bâtir un nouvel édifice. Donc, vous connaissiez déjà cette information-là. Pourtant, j'ai su le contraire dans une réunion subséquente au comité de développement économique. Ça me surprend parce que ça. Quelle information vous avez eue que cette bâtisse-là allait être rénovée une fois que le centre... Elle ne peut pas rénover et agrandir pour accommoder à nos besoins actuels. Elle serait rénovée puis qu'on pourrait y mettre l'eau potable. Puis des fois, rénover, faire des modifications dans les bâtisses pour pas de la même chose du tout, là. Modifier les bureaux, ça se fait, pas ça les gens en erreur. Vous ne parlez $1 pas de la même chose du tout, là. Vous parlez de le rendre utilisable dans sa structure actuelle. Dans sa structure actuelle et sa grandeur actuelle, autant la salle ici que les bureaux en haut ne conviennent pas au niveau dimension. Agrandir, les architectes nous ont dit, puis on vous l'a dit l'an passé, ça va coûter aussi cher, sinon plus cher. Par contre, de mettre de l'eau potable et de corriger certaines structures pour que l'édifice continue à être utilisable à d'autres fins, c'est autre chose. Oui. Induisez pas la population en erreur, madame. Bien, je veux avoir les devis, je veux voir les devis, les plans des architectes, puis les prix. OK. Puis j'aimerais avoir un vote, savoir si les conseillers continuent d'appuyer le projet de la salle communautaire à je ne sais pas combien de millions, là. Moi, c'est oui. oui. On rénove ici. On n'a pas besoin. On l'a déjà donné de paiement. On l'a donné. De toute façon, il n'y a pas de changement à ça. Si vous refusez le vote, monsieur le DG, je veux que ce soit marqué à l'ordre du jour que j'ai demandé un vote qui a été refusé. Bien, écoute, on a juste à le prendre sur le maudit vote. Ah ouais. On peut le prendre, garde, on est pour. Moi, je refuse de prendre le vote parce que c'est pas. On n'a pas à se prononcer, c'est le même dossier qui continue. On s'était déjà prononcé. Okay. D'accord. C'est ça. Qu'est-ce que je note? La même chose. Dans le fond, c'est le même dossier. On s'était déjà. OK. 12.3. Donc, on est rendu à 13 périodes de questions des citoyens. Donc, comme d'habitude, on vous demande que ça soit d'une durée de maximum de 30 minutes. Si vous voulez avoir... donc, vous pouvez nous rencontrer en tout temps par la suite, durant la semaine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Première question. On a le droit à combien? Alors, on commence par la première. L'entente avec la CEPAC, je veux dire, la perception des vignettes que vous avez reçues versus les coûts que ça vous coûte, est-ce qu'on pourrait connaître? Oui, c'est 16 000 $, qu'on a reçus en vignettes par les propriétaires. Puis pour le coût des bateaux qui sont descendus, ici, c'est 43 000 $. Bon, on fait de l'argent. Une autre chose, l'entente avec la CEPAC pour les bateaux, j'ai bien aimé l'idée de Mme Baudette. On pourrait peut-être penser aux personnes qui n'ont pas de bateau, qui sont dans l'entour du lac, ici, de les offrir une journée de navette avec le ponton ici, puis d'autres bénévoles qui pourraient s'offrir leur ponton pour amener ces petits vieux-là, qui seraient peut-être intéressés, qui n'ont jamais vu la plage à Jamel. Tu sais, on fait le feu d'artifice le 25, peut-être que ça serait la journée idéale pour les emmener et les aider. Je pense que ça serait... Si on a un budget pour le feu d'artifice, on pourrait peut-être réduire de 5 000 puis mettre 5 000 pour les emmener là-bas. On prend ça en note, monsieur. Oui, allez-y. Pardon? Avez-vous d'autres? Oui. Une autre question. La date du carnaval qu'on a ici, j'espère que ça ne nuira pas au carnaval du Québec, ça. C'est même date. OK. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, moi j'ai une question. Oui. On a remis une lettre lundi, nous, une pétition qui a été signée pour le chemin autour du lac. Oui, c'est comme à ce moment-là, il y a eu la... Chemin du manoir. Oui, vous avez raison. On vous a répondu d'ailleurs que ça va être analysé lors du prochain conseil qui va avoir lieu en décembre parce qu'on l'a reçu après la plénière. OK. Donc à ce moment-là, la lettre a été déposée à notre directeur général pour que ça soit transmis aux membres du conseil pour la prochaine plénière. Parfait. Oui, avez-vous des questions?
M. le maire, excusez-moi, en point 12. Oui. Moi, je suis juste en bas de la pente. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, je suis agréablement surpris de voir que c'est à l'ordre du jour. Oui, la pente... À quoi dois-je m'attendre? Bien, écoutez, ce que vous avez, ça a été défiché. Oui. Ça va tout être reboisé. C'est ce qu'on avait dit, M. DG. Donc, ça va tout être reboisé et le chemin va être ailleurs. Donc, c'est l'ancien chemin qui L'ancien chemin, il n'y en aurait plus d'ancien chemin, là. Tu sais, dans le grand chemin qui... La courbe, là, à ce moment-là, ça va être reboisé, tout ça. L'ancien aussi? Oui, puis ça va être au-dessus, hein, c'est ça? Un point qui va s'arrêter à ce chemin-là, donc plus loin, il n'y aura plus de chemin qui va poursuivre. C'est ça. Donc, on ne monte plus en haut, c'est ça? Non. Les deux vont être condamnés? Oui. On revient à la case de départ? Oui. Mais qu'est-ce qui va arriver après en haut, là, je ne sais pas? Ah, bien là, ils vont peut-être faire un autre chemin sur l'autre sens. De l'autre côté? Oui. Oui. On fait du tour. C'est ça. Le chemin de la presqu'île de l'autre bord. C'est ça. Ouais, Parce que là, il va avoir les deux terrains. À ce moment-là, il va pouvoir se construire sur les deux bords. À ce moment-là, il va être obligé de reboiser sur un et reboiser l'autre. Est-ce qu'il a calculé le dynamitage? Ah, ça, c'est pas de... Ouais. Non, mais ça fait mon affaire. C'est pas de nos problèmes, nous autres. OK. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Excusez-moi, là, c'est personnel. Il va reboiser avec quelle grosseur? À peu près comme toi. OK. grosseur, là. Madame? Oui, Tremblay. Oui. Est-ce que je pourrais répondre à Mme Gaudette? Quand elle parle de l'hôtel de ville, je ne sais pas si c'est assez, qu'est-ce que c'est qu'une vieille bâtisse rénovée. Puis quand elle parle de Chénéville, qu'on pourrait aller là, je ne crois pas. Parce que Chénéville, je suis propriétaire, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui va là. Fait que non. Restons ici au Lac-Simon, puis des rénover pour faire l'hôtel de ville, là. Madame Aubert, vous savez qu'est-ce que c'est que les vieilles bâtisses? OK, madame. OK. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Peut-être un commentaire en ligne pour les vignettes. Si je me souviens bien, ces vignettes-là, pour les bateaux, ça a l'air peut-être drôle, parce que moi tout, je suis pro toute la population qui n'importe quoi. Mais là-dedans, l'idée des bateaux, de la vignette, c'est pour d'emmener le monde additionnel, c'était beaucoup plus pour donner une chance à la baie Grou d'avoir moins de bateaux là pour les déplacer pour qu'ils aillent ailleurs. C'est aussi simple que ça. Fait que l'autre idée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, c'est que tout simplement, je vois mal comment on pourrait négocier avec M. Lucier un prix meilleur marché que Duhamel même paye. L'entente est valable, je pense qu'ils nous l'ont offert. Si le monde veut y aller, prêt à payer 150 $ comme les gens de Duhamel, ils peuvent y aller. OK, merci. Y a-t-il On va peut-être rajouter à cet effet-là aussi, on n'en a pas parlé tantôt, mais ça n'a pas été automatique non plus d'obtenir, d'avoir le même tarif pour 4 années en ligne, parce que là, on a renouvelé pour 3 ans. Donc, ça nous permet en même temps, c'est de maintenir un tarif, d'assurer une accessibilité et aussi de réduire énormément au niveau de nos frais administratifs, parce qu'on va pouvoir émettre une vignette qui va avoir une valeur de 3 ans. Alors, je pense que ça, c'est important aussi, il faut le reconnaître, parce que c'était pas une négociation nécessairement facile. Ils sont en affaires, eux, puis ils veulent des revenus. Puis ils veulent des revenus pour ce que c'est qu'ils dépensent. Alors, je pense qu'on doit être heureux d'avoir une entente de 3 ans. OK, merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions? Toutes les félicitations pour votre première année. Oui. Beau mandat. Bravo. Juste les prix, si j'ai bien compris, les prix pour la CEPAC. Là, OK, on a récupéré 43 000. Et la vignette, les vignettes nous ont coûté 16 000. Donc non, le 16 000, c'est les payeurs de taxes qui ont payé 16 000 $. Le 43 000, c'est tous les autres bateaux qui ont été qui ont descendu ici. Fait que, OK, fait que personne pour lever l'Assemblée. Madame Charles. C'est beau. Merci beaucoup pour votre participation.